Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta donc de Dofus 2.29. Donc là c'est juste une bonne nouvelle, en tout, je vais dire, oui une bonne nouvelle pour ceux qui s'ennuient un peu sur le jeu parce que c'est vrai que quand ça fait longtemps qu'on joue à Dofus on a tendance un peu à s'ennuyer. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais là, il va y avoir quand même beaucoup de nouveautés sur la 2.29. Donc c'est vrai qu'on aura quand même de nouveaux objectifs quand même assez sympas. Moi, par exemple, ça va être d'avoir tous les métiers sur un seul et même personnage. Donc c'est quand même beaucoup plus accessible avec la nouvelle réforme. Ouais, la nouvelle mise à jour qui regroupe tous les métiers sur un seul personnage. Après, il faut avoir le courage de tous les monter un par un. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. On va voir ce que ça donne là au niveau de la mise à jour. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler surtout de ceux qui s'intéressent un peu au succès, au score et aux ornements des scores qui sont très très sympas. Donc c'est vrai que moi quand il y aura la mise à jour, je vais essayer de faire un maximum de succès et pour débloquer au moins les premiers ornements de score parce que je les trouve vraiment très très beaux. Donc les ornements de score, quelque chose que je n'ai toujours pas réussi à avoir. Je sais pas combien j'ai de points de succès, ouais j'en ai que 1200 sur mon... J'en ai que 1200 sur mon Pandawa, donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et les ornements ressemblent à ça. Déjà, rien que le premier score, je crois que c'est 4000, on va aller regarder tout à l'heure, est quand même assez sympa. Avec la petite étoile, je le trouve déjà très beau. Score respectable est encore plus beau. Score imposant est presque magnifique. Remarquable est très 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 beau. Et vénérable est tellement grand qu'il prend presque toute la carte. Il est vraiment sublime celui-là. Donc pour avoir les ornements des scores, donc on va marquer score ici, normalement ça marche. Ok, résultat pour score 7, ouais, ça c'est normal. Ah merde, il y a tous les trucs de score, bon c'est pas grave. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà. Donc c'est à voir. Pour 400 points, pour 4000 points, on a score honorable. 6000 points, score respectable. 8000, le score imposant. C'est 10 000 pour le score remarquable et 12 000 pour le score vénérable. Et 17 millions d'XP, c'est énorme. Donc c'est vrai que là, pour le moment, c'était un petit peu dur, ne serait-ce d'atteindre les 4000 points. Parce que même quand on faisait tous les donjons avec les succès, ça faisait beaucoup de points, mais ça faisait pas tant que ça. Pour ceux qui sont genre dans les levels 150, si vous faites tous les donjons du level 1 à 150 et que vous arrivez tous les succès, vous allez gagner quoi? 2000 ou 3000 points, donc vous arrivez même pas au premier ornement, donc c'était un petit peu plus long. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile puisqu'il y a des nouveaux succès qui se rajoutent. Donc déjà, il y aura la crypte de Cardorim à faire. Donc rien que ça va rajouter. Si on y arrive à tous les faire, 10, 20, 30, 50, on a presque 70 points par donjon. Donc ça monte quand même assez vite. Mais donc là, même pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, moi j'ai déjà fait le donjon des Bouffetous, je vais pouvoir faire de nouveaux succès. Par exemple, il y aura le Bouffetou Royal score 60 et score 300. Donc si on prend déjà genre score 60, ça veut dire il faut vaincre le Bouffetou Royal dans son donjon avec au moins une idole équipée et un score de 60 ou plus. Et donc là, score 300, c'est pareil, mais il faut avoir 300. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les idoles, ce qui est normal vu que c'est pas encore sorti en jeu, ce sont en fait des malus que vous allez devoir équiper et donc ça va rendre le Bouffetou Royal beaucoup plus fort. Là, je vais essayer de faire le succès, pas dans le donjon, juste à l'arène, le succès Bouffetou 300, enfin score 300. Donc j'ai mis des idoles, vous voyez, j'ai 334. J'ai mis un énorme score quand même juste pour bien voir la différence entre un Bouffetou Royal normal et un Bouffetou Royal avec les idoles. Et on voit ça, bonus total d'expérience, j'ai presque 400% de plus au niveau de l'XP. Donc c'est quand même assez sympa. Alors, je vais faire un petit Bouffetou Royal pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas testé avant de faire la vidéo, donc si ça se trouve, je vais me faire démonter par un Bouffetou Royal qui est quand même seulement level 30. Alors, on va voir ce que ça donne. Tac, testons tout ça. Invulnérable. Ah merde. Ils sont invulnérables. Tous, sûrement. Alors, c'est lequel qui les rend invulnérables? Les monstres sont invulnérables tant qu'ils ne sont pas déplacés. Les dommages de poussée leur font gagner 200% de dommages. Donc c'est quand même super dur. Alors là, j'ai pris un Pandawa, c'est peut-être pas la bonne idée. J'ai que libération pour les pousser. Ah non, j'ai épouvante, ça c'est bien. Ok, bon, bah on va tester ça au prochain tour. Avec épouvante, je vais pouvoir les rendre moins invulnérables. Donc là, c'est un peu comme si je me battais contre un Royal Moot.
Alors, hop, épouvante. Donc là, je fais épouvante. Donc lui, c'est bon, normalement, je peux l'attaquer. Voilà. Alors déjà, il réduit les attaques à distance. Waouh, waouh, waouh. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, je me suis pris moins 3000 dans la figure juste avec les renvois de dommages. Donc vous voyez quand même que ça va être très très compliqué d'avoir ces succès. Alors voyons voir, je remets un peu ce que j'avais. Les ennemis réduisent les dommages des attaques à distance de 80%. Ouais, ça on l'a vu. Les adversaires envoient 100% des dommages subis, d'accord? Chaque attaque sur un monstre attire en ligne en diagonale. Ouais, ça on s'en fout. Ouais. Au début de chaque tour d'un ennemi, le personnage le plus proche de l'ennemi qui commence son tour subit 200% de dommages supplémentaires pendant un tour. Bref, là j'ai pris très très cher. Donc on va déjà essayer de faire plutôt le succès avec seulement 60 points. Alors là, par exemple, j'ai seulement fait le bouffe-tout avec 300 points. Je vois pas comment on peut faire, par exemple, pour battre, je sais pas, le Crocabulia avec 300 points d'idole. Ça doit être horrible. Ça doit être super dur. Je sais pas comment les grands joueurs vont faire pour réussir ça. Ça va être quand même assez intéressant. Alors, testons tout ça. On va enlever des idoles en moins. On va, je sais pas ce que je vais garder. Hop. On va prendre. euh, Les adversaires gagnent un PM à chaque fois qu'ils sont touchés, ça on s'en fiche. Et puis on va prendre les dommages des adversaires augmentent de 100%. Donc voilà, là je suis à plus de 60, donc je pourrais réussir potentiellement le succès du Bouffetou Royal, score 60. Par contre je crois qu'il faut que je sois dans le donjon, donc là ça devrait pas trop marcher. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour tester un peu. Tac, donc on va faire colère de Zaitachon et on va tuer Aletilo. Donc là, pas de souci. Normalement, ils gagnent des PM, mais vu que je les tue, bah, ils n'ont pas vraiment l'opportunité d'utiliser leur PM. C'est quand même ça, par exemple, des idoles super utiles parce que, genre, quand on se bat contre un genre des bouffetous à distance, on va pas se prendre de dommages. Bon, ils gagnent des PM, mais bon, si on les tue en un coup, ben, on n'aura pas de souci. Ça peut donner vraiment de l'expérience très très facilement. C'est quand même très sympa. Après, il y a d'autres idoles qu'il faut pas trop équiper qui sont vraiment trop puissantes. Alors là, voilà, là, il va gagner des PM. Là, il a plus un PM, plus 2 PM. Est-ce que je peux le finir avec quelque chose, moi? Gueule de bois, ouais, mais je finis pas. Donc là, il va m'arriver vite dessus. Voilà, et bon, je peux le finir, donc il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que je débloque le succès ou pas? Non, non, il faut vraiment que je sois dans le donjon. En tout cas, c'est quand même sympa parce qu'en plus, ça multiplie aussi le drop. Et du coup, ça multiplie également l'expérience. Donc voilà. Donc en fait, bon, juste cette petite vidéo pour vous prévenir que ça va être quand même assez sympa la mise à jour aussi pour les idoles. Et donc il va falloir faire ça avec avec tous les monstres. Donc là, je pense qu'il y a toujours moyen pour les premiers. Mais alors, comment c'est possible de faire Vortex en score 300? Là, j'avoue que j'arrive pas encore à voir et que je pense que les premiers joueurs qui arrivent à faire ça vont quand même être très très balèzes. Ça va être assez impressionnant. Voilà, donc bah, j'ai fait ma petite vidéo du dimanche. On se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos. Et puis pour les lives, je vous informerai sur Twitter ou sur YouTube pour quand est-ce qu'ils auront lieu. Allez, salut, bon dimanche et puis bon courage pour la semaine.